Eh ben, première fois qu'on va faire ça de sa vie. C'est un exercice bien difficile. Ouais. Eh ben écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer le setup que j'ai réalisé pour LZ Pose. C'est une entreprise de covering et de PPF à Marseille. Donc là, la problématique, réussir à créer quelque chose de très beau dans un endroit qui est quand même assez restreint, qui est assez petit, et donc de tout faire en lumière artificielle. On a la chance, on est aidé d'un magnifique modèle et d'une magnifique voiture derrière. On est d'accord, ça aide. Pour la captation, on a deux caméras. On a un Sony A7 IV qui me filme en face en caméra A avec un 28-70 f2. Et on a sur slider en caméra B une FX3 avec un 70-200 f2.8. Par rapport à l'éclairage, on a une keylight qui est une Forza 300B avec une soft en 120 et un pied shape. En arrière-plan qui vient détourer la voiture, on a un 720 qui est à 1%. L'utilité d'avoir des gros éclairages, avec une Fresnel, pied shape également, que vous voyez en illustration normalement. Au-dessus de moi, qui me détourne, on a notre rim light qui fait une top light. Hop. Donc on a notre rim light qui vient me détourer, qui a un Anlight Pavo Slim 120B monté sur un Boom Avenger et un gros pied shape, et qui vient me... comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Un petit réflecteur qui vient me déboucher. C'est pas facile de faire cet exercice. Ensuite, nous avons sur les beaux conseils de Nico deux pavotubes qui va venir légèrement éclairer la roue parce que c'est un élément sur les voitures qui sont très sexy. Donc on vient éclairer la roue et rehausser un petit peu le décor en arrière-plan. Pour le son, on a un micro-canon MKE 600 juste au-dessus de moi qui est relié directement à la caméra, la FX3. Et ben c'est tout pour cette interview. J'espère que le rendu vous plaît et puis pas bientôt, mais un de ces quatre. Et voilà comment on fait un éclairage professionnel. Cinématographique, Netflix, voilà quoi.